Le moment est venu de nous laisser encourager par la Bible et par l'Évangile, qui est une source inépuisable de réconfort et d'encouragement. Nous sommes à quelques semaines maintenant de la Pâque, et probablement que cette Pâque-ci sera un peu particulière cette année. Alors je prends un peu d'avance, et j'aimerais vous partager ce matin un texte qui m'a fait beaucoup de bien durant mon culte personnel. Alors que les nouvelles ne sont pas réjouissantes et qu'il nous tarde tous de voir la fin de cette épreuve, je vous invite à rejoindre les disciples de Jésus dans un moment qui a été pour eux aussi particulièrement angoissant, moment où eux aussi se trouvaient en quelque sorte confinés comme nous et découragés. Je vous rappelle le contexte de ce passage que nous allons lire. Jésus, celui en qui les disciples avaient mis tous leurs espoirs, a été arrêté, puis jugé injustement coupable et enfin condamné à mort. Ses disciples avaient tous fui au moment de son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Jésus a ensuite été crucifié entre deux brigands. Plusieurs disciples, dont Jean et sa mère Salomé, Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, et d'autres encore avaient été témoins de cette scène tragique, qui était certainement encore dans leur mémoire, dans le texte que nous allons lire. Quelle image horrible que de le voir souffrir sur cette croix et rendre son dernier souffle. C'est arrivé le vendredi, juste avant le sabbat. Pierre avait pu suivre Jésus à distance, mais les menaces qui pesaient sur lui en tant que partisan du Nazaréen avaient rempli son cœur de crainte et, vous le savez, l'avaient conduit à renier son maître. Voilà un petit peu l'atmosphère dans laquelle se trouvent les disciples de Jésus. La crainte, le doute et les questions devaient certainement régner sur leur cœur et leurs pensées, alors que Jésus a été mis au tombeau et qu'ils sont là dans l'attente le lendemain du sabbat. A-t-on encore un avenir? Peut-être devaient-ils se dire ensemble. Ne va-t-on pas nous pourchasser, nous persécuter? Jésus nous manque tellement. Qui va nous consoler? Que seront nos vies maintenant que le Maître est parti? Rien ne sera plus comme avant. Et effectivement, les disciples avaient raison. Rien n'allait plus être comme avant, mais seulement pas dans un sens aussi négatif que les circonstances pouvaient le laisser paraître, mais dans un sens glorieux. La suite du récit nous le montre. Et Dieu est celui qui peut changer notre rien ne sera plus comme avant négatif en un rien ne sera plus comme avant glorieux. C'est donc dans le calme de la fin du sabbat, le premier jour de la semaine, le dimanche en l'occurrence, que nous retrouvons nos disciples pour le texte que nous allons lire. Et ce sont des femmes en l'occurrence qui suivaient Jésus, qui se rendent au tombeau. Alors lisons au chapitre 24, versets 1 à 12. C'est le texte qui nous servira de méditation. Mais commençons plus particulièrement par les versets 1 à 3. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Surprise. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ces femmes courageuses étaient dans une perspective qui avait besoin d'être transformée. Comme toute personne normale l'aurait fait à leur place, elles sont dans la perspective de chercher un corps sans vie pour lui rendre hommage. C'est normal. Elles pensent et agissent en n'ayant pas conscience de la réalité de la situation. Elles s'attendent à trouver le corps inanimé de Jésus. Elles ont besoin d'une révélation. Elles ont besoin de réaliser quelque chose que le chagrin leur empêche de voir. C'est par l'intermédiaire de deux anges que Dieu va leur permettre de changer de perspective. Lisez avec moi versets 4 à 6. Comme elles ne savaient que penser de cela, voyez leur surprise au passage, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles
tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Voilà une question qui est intéressante. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ces femmes courageuses avaient raison de chercher Jésus, mais elles le cherchaient au mauvais endroit. Elles regardaient à l'intérieur du tombeau pour y trouver Jésus. Jésus s'était effectivement trouvé mort dans ce tombeau, mais ce moment fait déjà partie du passé. Jésus ne se trouve plus dans un tombeau. Nous aussi, comme ces femmes, comme les disciples, nous avons besoin de Jésus. Et il est bon que nous cherchions Jésus, car Jésus est la vie et il donne la vie. Mais quand nous allons sortir, les choses auront changé, comme pour les disciples. La mort aura semé le chaos autour de nous. Notre situation professionnelle aura peut-être changé. Nos modes de vie devront peut-être changer. Le monde ne pourra peut-être plus nous garantir une certaine sécurité face au lendemain. Et plus douloureux encore, nous devrons continuer à vivre sans ceux qui nous ont quittés, bien qu'ils soient toujours dans nos cœurs et que leur souvenir, lui, ne nous quitte pas. Mais tout comme Jésus a vaincu la mort, et parce qu'il est le prince de la vie, Jésus peut nous aider à triompher de ce chaos semé par cette situation de mort, en nous remplissant de sa vie, qui est une vie en abondance, une vie éternelle. Jésus peut faire triompher la lumière sur les ténèbres. Il est la lumière du monde. Jésus explose la tombe. Merci à Alain Audercet pour ce dessin, et je le salue au passage, je l'ai eu hier. Jésus est la vie et il donne la vie. Alors cette question des deux anges aux femmes venues au tombeau, elle est aussi pour nous. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Où allons-nous chercher du secours? Bien sûr, cherchons du secours en Jésus. Mais où est Jésus? Il n'est pas parmi les morts. Je voudrais m'adresser à vous qui nous écoutez peut-être et qui considérez Jésus juste comme un personnage historique. Important, certes, mais qui est retourné à la poussière, comme tout être vivant. Vous ne trouverez pas Jésus dans cette conception rationaliste. Ne cherchez pas Jésus parmi les morts, parce qu'il est vivant. Mes amis, est-ce si dur à accepter que tout ne soit pas strictement rationnel? Cherchez Jésus parmi les vivants. Jésus est retourné au ciel, certes, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé son esprit et peut désormais habiter dans nos cœurs, dans votre cœur. Des millions de croyants de par le monde, et j'en fais partie, peuvent attester que Jésus vit en eux. L'apôtre Paul a dit ceci alors qu'il est un ancien persécuteur de la foi chrétienne: « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors où est Jésus? Est-il dans votre cœur? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'inviter aujourd'hui. Changez de direction dans votre vie et acceptez de lui faire confiance et de suivre ses enseignements. À la croix, il a tout accompli pour vous. Et parce qu'il est la vie, il vous permettra de triompher de toute conséquence provenant de la mort. Alors continuons notre histoire, versets 6 à 8. Eh bien, nous avons ces femmes qui reçoivent cette parole des anges après « Pourquoi parmi les morts cherchez-vous le vivant ?» Eh bien, les deux anges ont dit ceci: « Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. » Verset 7, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Et elles avaient besoin de se souvenir de ce que Jésus avait dit. À plusieurs reprises, avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait encouragé ses disciples à garder sa parole et à avoir confiance en ses promesses, à croire que ce qui a été annoncé d'avance s'accomplira. Ici, le rappel provient de deux anges
Nous avons aussi dans les épîtres de nombreux rappels de ce que Jésus a enseigné. Nous avons la Bible comme le recueil parfait de toutes les promesses. Alors, mes amis qui nous écoutez ce matin, quelle est la promesse que vous avez besoin de vous rappeler? Qu'il prend soin de nos besoins, qu'il règne et qu'il est souverain sur toutes choses, qu'il est le Dieu miséricordieux qui pardonne nos péchés, qu'il est celui qui revient bientôt, qu'il est celui qui écoute la prière, qu'il nous connaît par notre propre nom, qu'il nous remplit du Saint-Esprit, ou bien que les morts en Christ ressusciteront. Il y a une phrase intéressante que Billy Graham a dit, vous le savez, hein, ce grand évangéliste qui maintenant est justement auprès du Seigneur. Il a dit ceci: un jour vous lirez ou vous entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un traître mot, je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurai juste changé d'adresse. Je serai alors dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de nous rappeler, de nous souvenir ces choses. Les femmes se souvinrent, se rappelèrent de ce que Jésus avait enseigné. Et après s'être souvenues, les femmes ont annoncé. Elles eurent le courage d'annoncer que la promesse de la résurrection s'était accomplie. Versets 9 à 11, à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais regardez la réaction des disciples, ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs, mes amis, comme ces femmes, n'hésitons pas à partager l'espérance que Jésus nous donne avec ceux qui nous entourent. N'ayons pas peur de ceux qui tiennent ces discours pour des absurdités et refusent de croire. Ici, ce sont les disciples eux-mêmes d'ailleurs, remarquez que ce sont les hommes au passage, qui ont tenu ces discours pour des absurdités. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot à l'égard des disciples, et dans sa bonté, il viendra, dans la suite du récit, se révéler à eux d'une façon glorieuse et incontestable. Mes amis, quand nous partageons notre espérance à quelqu'un qui n'arrive pas à croire pour l'instant, pensons que Jésus peut et veut se révéler à eux. Encourageons-les à chercher, non parmi les morts, celui qui est vivant. Vous qui considérez que nous, les chrétiens, nous sommes absurdes de croire que Dieu existe et que Jésus est ressuscité d'entre les morts, j'aimerais vous dire simplement ceci. J'étais comme vous avant, mais cette parole a touché mon cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu crois, Jésus a dit, tu verras la gloire de Dieu. Et par la suite, effectivement, les disciples, dans un premier temps, qui n'ont pas cru, qui ont tenu ce discours pour des absurdités, vont tous croire et voir la gloire de Dieu. Jésus va se révéler à eux, va leur rendre visite. Lisez la suite du récit. Alors j'aimerais terminer avec l'attitude de Pierre, mes amis. Notre passage se poursuit avec Pierre qui se lève et qui court au tombeau. Peut-être qu'il y avait dans son cœur encore des doutes, malgré le témoignage qu'il venait d'entendre. Peut-être avait-il la crainte aussi de croiser quelqu'un et de se faire arrêter. Il avait certainement mille et une questions en tête. Mais ce que je retiens, c'est que Pierre se leva et courut. Jésus est vivant, il a vaincu la mort et il partage sa vie avec nous. Que cet encouragement puisse vous donner également la force, comme à Pierre, de vous lever et de courir vers cet avenir où la gloire de Dieu nous attend, où la gloire de Dieu est toujours prête à être manifestée dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais maintenant qu'on puisse prier ensemble. Nous voulons te remercier, notre Père et notre Dieu, d'avoir accès à ces récits historiques, véridiques, qui nous rappellent comment les disciples ont vécu ce temps entre la crucifixion et le moment où ils ont réalisé la résurrection, ce moment d'angoisse, ce moment de doute, ce moment de crainte,
ces craintes par rapport à l'avenir, ces craintes de ce que jamais plus rien ne sera comme avant. Merci Seigneur parce que nous avons accès à ces passages, à ces moments, et nous voyons comment ils ont été encouragés à chercher au bon endroit. Jésus-Christ est vivant, à chercher aussi de tout son cœur et à accepter que maintenant il est possible d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Merci Père parce que tu viens régner dans nos cœurs quand nous te faisons confiance. Merci parce que ceux qui veulent t'inviter maintenant dans leur vie, ceux qui veulent croire que Jésus est vivant, que tu es vivant, eh bien vont recevoir dans leur cœur cette présence, cette promesse. Nous voulons nous souvenir de tout ce que tu nous as enseigné et nous ne voulons pas rester inquiets, nous ne voulons pas rester angoissés. Nous voulons nous souvenir de tout ce que tout ce que la Bible déclare et nous voulons nous emparer de ces promesses pour ce moment où nous allons pouvoir sortir de nos maisons et comme Pierre, nous voulons courir, nous voulons aller vers l'avenir avec force et nous voulons courir, nous voulons nous lever, nous ne voulons pas rester assis, bloqués par la peur, par les craintes. Nous voulons, comme Pierre, nous lever et courir vers l'avenir, un avenir dans lequel tu es là aussi et tu nous attends de manière glorieuse. Tu veux encore faire éclater ta gloire dans nos vies et dans ce monde. Merci Seigneur de remplir chacun de nous d'espérance dans le nom de Jésus. Amen.